Bonjour à tous les bien mangeurs. Alors aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Et qu'est-ce que je vais vous préparer? Eh bien, un crumble de légumes et tofu. Alors, on va commencer déjà par la cuisson de nos légumes et je vais vous expliquer ce que j'ai mis comme légumes. Et bien entendu, vous pouvez changer en fonction des saisons de légumes. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi du panais, des carottes. Alors, il y a des carottes jaunes et rouges. Et puis la courgette. Et je vais y adjoindre 2 gousses d'ail, du tofu nature. Donc on va procéder maintenant à la cuisson d'abord des légumes. Alors j'ai nettoyé, épluché mes légumes. Je vais également trancher en petits cubes mon tofu, qui est pour l'instant nature. Mais on va venir le parfumer à la fois avec l'ail que j'ai émincé et le persil que j'ai ciselé. Et puis un petit peu de sauce soja. Alors je coupe tout ça en cubes. Donc ce tofu va nous permettre d'apporter des protéines de qualité à ce plat. Et puis ça va nous apporter du moelleux, un côté sympa en le parfumant. Parce que surtout le tofu, il faut le parfumer. Si vous le mettez comme ça brut dans vos préparations, il est très fade. Donc c'est pour ça que l'ail, le persil, la sauce soja vont venir rehausser tout ça. Et puis ça va cuire avec nos petits légumes dans le four. Donc vous allez voir, le résultat va être top. Et après on va s'occuper du petit crumble à mettre dessus. Je vous raconte pas. Alors je viens de découper nos petits cubes de tofu. Y adjoindre le persil ciselé et l'ail coupé grossièrement. Je vais rajouter de la sauce soja. Et je vais rajouter aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc cette sauce soja, elle va venir saler en fait notre préparation. Voilà, on va mélanger tout ça. Comme ça, en attendant que je découpe mes petits légumes, déjà, ça fait mariner notre tofu. Alors, on va s'occuper du panais. Donc, le panais, un délicieux légume ancien, bonne source de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants. Donc ça va être top, cette petite recette là. Voilà, je vais venir couper ça en gros morceaux. Voilà, donc les coupez pas trop petits pour votre crumble, ça ne doit pas venir de la bouillie, il doit y avoir encore un peu de mâche. Donc à peu près, vous voyez, cette taille. Alors on va venir aussi couper nos carottes rouges. On fera de même avec les carottes jaunes et la courgette. Voilà, donc pareil, on les coupe grossièrement. Voilà, ça va amener tout plein de couleurs à notre crumble, ça va être délicieux. Et je vais mettre tout ça sur la plaque du four, de manière à ce qu'après on puisse les faire cuire et les faire rôtir dans le four. Voilà, on continue la découpe de nos légumes. Hop, je les mets sur la plaque. On va terminer avec la dernière carotte jaune. Et voilà. Alors, je vous montre déjà ces belles couleurs avec tous ces légumes d'associés. Donc, on met un papier sulfurisé sur la plaque du four. On a mis nos courgettes, nos carottes bicolores et notre panais. Et on va venir y adjoindre le tofu qu'on a fait mariner tout à l'heure. Donc, on mélange tout ça sur la plaque. On va bien répartir sur l'ensemble de la plaque et faire une couche qui soit fine, éviter de superposer les légumes, sinon ça risque de rendre de l'eau et de pas bien dorer. Donc là, on les étale bien pour les répartir sur toute
la surface de la plaque. Voilà, comme ceci. Voilà, regardez-moi ça, ce beau mélange de légumes. Ça, c'est top. Et puis, il n'y a plus qu'à enfourner, donc à 210 degrés. On va regarder au bout de 25 minutes ce que ça donne. Et après, on s'occupe de la pâte à crumble qui va être préparée pendant que les légumes cuisent au four. Alors, pour réaliser notre pâte à crumble, on va avoir besoin de 30 g de farine de pois chiches. Sinon, vous pouvez utiliser aussi du sarrasin. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de gluten dans cette recette, donc ça va être très intéressant pour ceux qui sont intolérants. On va avoir besoin de 80 g de poudre d'amande. On va avoir besoin de 30 g de flocons d'avoine. Alors, si on veut rester sur du sans gluten, on les prend sans gluten. On va avoir besoin de 30 g de parmesan râpé. On va également prendre 30 g de graines de lin moulues, du romarin qui va venir parfumer tout ça, sel, poivre, et on va prendre 30 g d'huile d'olive. Alors, on va mélanger le tout et si besoin, on rajoutera un petit filet d'eau pour amalgamer en fonction de la texture de la pâte. Alors, on va mettre déjà tous nos ingrédients secs dans un saladier. Donc la farine, les flocons d'avoine, notre parmesan, hop, les graines de lin moulu, un petit peu de romarin qu'on va venir mettre en petits bouts. Voilà, ça c'est vraiment très prononcé en goût, donc ça va donner une belle saveur à notre crumble. On va rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Et on va venir malaxer tranquillement avec les doigts. Et on va venir y rajouter un petit filet d'eau pour avoir la texture souhaitée qui devienne sableuse, comme pour un crumble sucré. Mais là, vous voyez que les ingrédients ont totalement changé. On va le faire vraiment de manière IGBA avec tout plein de fibres. Donc, ce crumble va être absorbé lentement dans l'organisme. Il va y avoir plein de minéraux, aussi plus protéinés que d'habitude. Voilà, et puis, tout en restant très savoureux. Alors, vous voyez, ça nous donne déjà une texture sableuse. On va rajouter un tout petit peu d'eau pour que on ait une texture un peu plus en petits grumeaux. Vous voyez ? Et après, on va venir parsemer ça sur nos légumes. Voilà, et ça va être délicieux quand on va faire cuire ça au four. L'ensemble va nous donner un super mélange. Vous allez le voir une fois que ce sera cuit. Voilà, donc vous voyez, notre pâte à crumble, ça y est, elle est prête. Elle a la texture voulue, c'est-à-dire qu'elle est plus avec des grumeaux comme ça qu'on va mettre grossièrement sur nos légumes. Donc on va aller les chercher puisque la cuisson des légumes au four est terminée et on va mettre tout ça dans un plat à gratin. Alors voilà nos légumes qui sont désormais rôtis, qui sortent du four avec le tofu. Ça sent déjà bon parce qu'on sent que tous les parfums se sont mêlés et on va mettre ça dans un plat à gratin et venir couvrir avec notre crumble IGBA. Alors voilà nos légumes dans le plat à gratin. Notre crumble, dont on a rectifié un petit peu l'assaisonnement, donc n'oubliez pas de le poivrer, qu'il soit un peu bien prononcé en goût ce crumble, un petit peu le saler, mais attention parce qu'il y a déjà du parmesan dedans, donc ne salez pas trop. Et on va répartir notre crumble par-dessus les légumes. Voilà, donc notre crumble à l'amande et au romarin. On va se régaler. Et là, on allie gourmandise et santé. C'est ce qui me plaît au final. Et vous, ça vous plaît d'allier gourmandise et santé? J'imagine bien si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Voilà, nous avons couvert tous nos petits légumes. Et maintenant, on va partir enfourner à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes.
Alors pour apporter de la fraîcheur à mon crumble de légumes tofu Igeba, j'ai préparé une petite salade de céleri branche au persil et avec un petit peu d'ail, avec une vinaigrette faite à base d'huile d'olive et un peu de vinaigre de cidre. Ça va venir amener du croquant, de la fraîcheur et puis encore plein de vitamines et minéraux dans cette préparation. Donc ça va en faire un plat vraiment complet. Donc n'hésitez pas à le refaire à la maison et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on va voir bien sûr à la fin de la cuisson à quoi ressemble notre crumble une fois bien doré. Voici notre crumble aux légumes Igeba qui sort du four. Alors je vous dis pas, ça sent super bon. Donc j'ai mis déjà ma petite salade de côté de l'assiette. Et puis je vais venir garnir de ce petit crumble de légumes. Et je vais me régaler. Je vous dis bon appétit. Ciao, ciao.